Médecine Augmentée poursuit cette semaine son tour d'horizon des traitements innovants de l'hypertrophie bénigne de la prostate, avec une technique qui fait appel au pouvoir de la vapeur d'eau. La technologie Rezum est en effet basée sur l'injection de vapeur d'eau par voie urétrale afin d'entraîner la nécrose prostatique. Objectif, libérer le canal urétral tout en douceur en préservant la fonction sexuelle des patients. Explication du docteur Marc Galliano. La technologie qu'on utilise, c'est de la vapeur d'eau et le principe physique, c'est la convection. La convection, ce qui est intéressant, c'est que c'est une énergie qui va diffuser à travers les membranes cellulaires et donc on va avoir un flux d'énergie constant qui va diffuser au niveau de l'adénome. Par rapport à la conduction, alors la conduction, c'est l'électricité, c'est le laser qui détruit les cellules de cellule en cellule. Donc on est beaucoup moins, on va dire, précis dans le traitement de la glande. Et donc cette vapeur d'eau, elle est diffusée à travers, on va dire, un pistolet qui est jetable, malheureusement qui coûte très cher, mais qui en tous les cas est utilisé qu'une seule fois par patient. C'est une technique qui peut se faire en chirurgie ambulatoire, donc les patients arrivent le matin, on les traite et quittent la clinique le jour même, qui utilise une courte anesthésie, voire de l'hypnose. Vraiment, on est sur une technique minimale invasive et qui permet de traiter l'adénome, en tout cas sa partie interne, et donc au bout de 3 mois, on a les effets maximum de cette vapeur d'eau qui petit à petit vont dénaturer les protéines et donc la prostate va involuer de l'intérieur et va libérer le canal urinaire. Donc les patients vont mieux uriner. Alors évidemment, c'est pas aussi puissant, le jet n'est pas aussi puissant qu'avec un traitement laser global de l'adénome ou après une résection de prostate. Mais en tout cas, ils vont mieux uriner, mais surtout ils vont garder toutes leurs fonctions sexuelles et notamment l'éjaculation dans le bon sens. Et ce qui fait aujourd'hui choisir les patients Rezum, c'est cette garantie de garder les fonctions sexuelles, parce que l'homme a bien souvent peur de prostate égale impuissance, égale trouble de l'éjaculation, et donc diminution, peut-être même symbolique, en tout cas vraiment ressentie par les patients, sur leur sexualité. L'intervention se passe toujours de la même façon, le patient arrive au bloc opératoire, on prépare tout le matériel, et on endort le patient au dernier moment, ou on lui fait de l'hypnose au dernier moment, parce que la procédure est ultra courte. Chaque traitement dure 9 secondes, parce que pendant ces 9 secondes, on va délivrer à peu près 400 calories dans des petites sphères de 2 cm de vapeur d'eau, et c'est suffisant pour dénaturer les protéines de l'adénome et donc libérer le canal. Et on mesure. 1, 2, je fais un premier traitement. Donc évidemment, on va démultiplier le nombre de traitements en fonction de l'anatomie du patient. Plus la prostate est grosse, plus on va faire de traitements, plus ça va être long. Mais globalement, un traitement ne va pas dépasser 2 à 3 minutes. On rétracte et on passe au deuxième traitement. Le Rezum se situe entre le médicament et le laser. Ça fait mieux que le médicament, mais ça fait moins bien que le laser. Moins bien en termes de débit et surtout de durée. Il faut être honnête avec les patients, le Rezum, ça conserve les fonctions sexuelles, ça permet de mieux uriner et ça, toutes les études et ce que j'ai constaté dans mon expérience, parce que j'ai traité plus de 100 patients avec 4 ans de recul maintenant, on divise le score de gène qu'on appelle l'IPSS d'un facteur 2. On a 50% d'amélioration sur le score IPSS et on maintient ce résultat aux environs de 4 ans. Ensuite, on peut éventuellement refaire un Rezum ou proposer à un patient une technique plus classique comme le laser OLEP ou éventuellement une résection bipolaire. Alors les résultats ne sont pas immédiats, c'est ce qu'on explique aux patients, il faut être patient. Le maximum des effets de la vapeur d'eau sont obtenus au bout de 3 mois après l'intervention. Et donc en effet, le post-opératoire au début, les effets secondaires sont toujours les mêmes et ils sont attendus chez quasiment tous les patients. Les patients ont une hématurie initiale, donc ils vont faire pipi du sang au début de la miction pendant 1 semaine à 10 jours. Ils auront des brûlures mictionnelles en faisant pipi et des fois des envies urgentes d'aller uriner. Tout ça, ça va durer à peu près 1 semaine en raison de l'irritation liée au traitement au départ. Et ensuite, la prostate involue gentiment et le patient retrouve un jet mictionnel de plus en plus fort et de mieux en mieux. Opération terminée. Aujourd'hui, la sélection, elle se fait sur le volume prostatique. C'est une technique qui marche formidablement bien pour des volumes de prostate entre 30 et 80 grammes. Ensuite, l'âge n'est pas un facteur limitant. Et évidemment, ça s'adresse surtout à des patients sexuellement actifs et qui veulent garder une éjaculation, on va dire, intégrale dans le bon sens. C'est la fin de ce numéro, merci de votre fidélité et rendez-vous le mois prochain
pour découvrir de nouvelles innovations médicales.